Vous le savez messieurs dames, combien j'adule et j'adore les antagonistes, mais j'adore encore plus les créatures qui sont des dangers pour l'humanité. Oui, je suis bizarre, et alors, quelque part, est-ce qu'on ne recherche pas tous l'adrénaline? Eh bien moi je la cherche dans les mangas, notamment dans les menaces que peuvent représenter certaines espèces. Et là j'ai envie de faire la comparaison entre les Terraformars et les Titans de SNK. Qui sont les plus dangereux selon vous? Et en fait, pourquoi les Terraformars sont bien plus dangereux, en réalité? Pourquoi ils sont bien plus menaçants que les Titans ne le sont? Eh bien, je vais tenter d'argumenter tout ça, et d'apporter une réponse claire et définitive à ce débat, qui n'existe pas en réalité, peut-être que personne ne se pose la question, mais en tout cas la réponse sera là. Et avoir des réponses aux questions qu'on ne se pose pas, c'est ça aussi, le bonheur. Quoi qu'il en soit, poto, je t'attends sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Twitch, comme d'habitude, je vais pas répéter ça 50 000 fois, mais tu es le bienvenu si tu veux faire partie de l'aventure. Sur ce, partons à l'aventure, sur Mars et sur Terre. Les Terraformars sont donc, pour ceux qui l'ignorent, des êtres évolués originaires de Mars. De ce fait, ils présentent une série de capacités qui les rendent redoutables, comparativement aux titans de SNK, des géants qui n'ont pas grand chose pour eux physiquement parlant. S'ils ont le mérite d'avoir un Donald Trump dans leur équipe, les Terraformars, eux, sont à l'origine d'un mème très connu sur Barack Obama, Obunga. Bref, ça c'était pour l'info inutile. En tout cas, ces humanoïdes, de la taille d'un homme, sont donc issus de la transformation des cafards envoyés sur Mars pour un projet de terraformation, et ont développé des traits physiques et des compétences qui surpassent de loin ceux des humains ordinaires. Les cafards mutants sont en effet dotés d'une agilité, d'une force et d'une résistance exceptionnelles. Leur carapace robuste les rend extrêmement difficiles à tuer. Ils peuvent survivre même décapités, grâce à leur système nerveux central qui ne dépend pas de la tête, mais du ganglion sous-œsophagien situé dans la poitrine. Cette particularité leur permet de continuer à fonctionner même après des blessures qui seraient fatales pour d'autres créatures. De plus, ils peuvent respirer en brûlant des polysaccharides d'amylose pour une explosion massive d'énergie, et grâce à leurs poumons évolués, ils absorbent l'oxygène de manière plus efficace. En somme, ils ont tous des super soldats qu'on peut voir dans la plupart des films de super-héros, sauf que eux, ils ne sont clairement pas là pour sauver ta petite sœur d'une explosion. Non, ils sont là pour te pulvériser, et seulement pour te pulvériser. En fait, au même titre que nous écrasons certains insectes par réflexe, l'ordre des choses a été inversé pour les Terraformars qui agissent exactement de la même manière avec les humains. Pour eux, les humains ne sont rien de plus que des gêneurs. Mais si on s'arrêtait seulement à leur capacité, alors le match serait vite bouclé. En revanche, ils possèdent quelque chose que les titans ne possèdent pas. Oui, car n'oublions pas que les Terraformars sont au moins aussi intelligents que les humains. Ils ne se contentent pas de courir bêtement sans savoir vraiment ce qu'ils font. Non, ils ont des objectifs, et des objectifs clairs. Ils ont appris à utiliser des armes et des technologies avancées, ce qui leur confère un avantage stratégique non négligeable. Leur capacité à s'organiser sous la conduite de Terraformars évolués montre une faculté d'adaptation et un niveau de sophistication sociale qui leur permet de mener des opérations complexes. Tu peux tout de même croiser un Terraformars en ours, pas déguisé en ours, un Terraformars ours. Et ça c'est plus chiant, mais je t'invite à aller voir ma vidéo consacrée sur le sujet pour voir toutes les sortes de Terraformars qui existent. Ainsi, tu comprendras à quel point ils peuvent avoir vraiment toutes les capacités, et surtout, celles qui leur sont les plus utiles. Initialement, ils ne semblent pas avoir de leader ou de structure sociale distincte, se comportant plutôt comme un essaim. Cependant, cela change avec l'émergence des Terraformars évolués, qui prennent le rôle de leader et organisateur. En particulier avec celui se faisant appeler l'invocateur, qui est ni plus ni moins que l'empereur de tous les cafards. De manière générale, ces leaders évolués instaurent une hiérarchie et dirigent les autres dans des activités complexes, allant de l'agriculture à la construction et même à des tactiques de combat avancées. Sous leur direction, ils démontrent une capacité à apprendre et à s'adapter rapidement. Ils peuvent déconstruire des technologies humaines pour leur propre usage, orchestrer des embuscades et même des assauts coordonnés. Leur capacité à se réorganiser rapidement après la perte d'un leader montre une résilience et une flexibilité organisationnelle. Par exemple, après la mort d'un Terraformar évolué, il ne leur faut qu'une semaine pour se réorganiser et continuer à évoluer leur structure sociale, en enseignant aux jeunes Terraformars les techniques nécessaires à leur survie et à leur domination. Plus j'y pense, plus je trouve que les Terraformars ressemblent vraiment aux singes de la planète des singes. Les singes qui ont su évoluer, qui avaient déjà une intelligence prononcée, mais qui n'a fait que se décupler avec le temps. Et plus leur intelligence a augmenté, plus ils sont devenus une menace. Car c'est ça la vraie menace. Et là où l'exemple est pertinent, c'est que les singes ne sont pas massifs. Ce qui les rend redoutables, c'est qu'ils réfléchissent et qu'ils savent s'organiser. De plus, ils sont nombreux et savent utiliser des armes. À partir de là, l'issue de la guerre devient beaucoup plus incertaine. C'est exactement ce qui se passe une fois que les Terraformars sont sur Terre. Un de leurs autres traits les plus uniques est leur incroyable éthique de travail.
ils ne ressentent ni douleur ni fatigue, ce qui leur permet de continuer à travailler jusqu'à la mort, littéralement. Cette capacité découle de leur ascendance de cafard, un insecte connu pour sa résilience. Cette caractéristique les rend particulièrement efficaces pour des tâches répétitives ou laborieuses, qui épuiseraient n'importe quel autre être. Et ouais, autant vous dire que eux, ils réclament pas les 35 heures. Ils s'en foutent de faire 90 heures dans la semaine, et même 90 heures dans la journée, ça ne les dérange pas. Et ça, c'est encore plus fort. Leur endurance inébranlable est un avantage stratégique significatif, surtout lorsqu'il s'agit de longues campagnes ou de batailles. Contrairement aux humains qui nécessitent du repos et peuvent souffrir de la douleur ou de la fatigue, les terraformars peuvent maintenir une pression constante sur leurs adversaires, les épuisant physiquement et psychologiquement. Ainsi, c'est de cette façon qu'ils ont pu construire différents monuments, dont une pyramide en seulement un jour. Un jour, oui, alors qu'il faudrait 5 ans avec la technologie actuelle du manga pour y parvenir, et on est en 2620. C'est dire l'ampleur de leur labeur. Au-delà de ça, les autres constructions envisagées ne sont pas bâties au hasard, loin de là. Ils sont pensés pour ne laisser aucune chance à l'ennemi. Notons aussi que d'après le manga, les femelles peuvent pondre jusqu'à 40 œufs par mois, ces derniers pouvant ensuite atteindre leur taille adulte en seulement 2 mois. Donc en fait, je vais vous épargner les calculs, mais admettons que ce soit 300 000 cafards qui soient là de base. Ça veut dire qu'au bout de 3 mois, en prenant en compte ces données, ils atteindraient donc plus de 1 million au bout de 3 mois seulement. Autant vous dire qu'il va falloir buter beaucoup de cafards, sans cesse, pendant des années, pour que tous soient complètement éteints. Tandis qu'un titan, lui, ne peut pas se reproduire. Déjà, ils n'ont pas de chibre, et puis ça ne fonctionne pas comme ça. Au-delà de leurs caractéristiques physiques, les terraformars ont accès à une variété de pouvoirs spéciaux grâce à l'opération Mosaïque Organe qu'ils ont acquis par eux-mêmes, une technique leur permettant d'intégrer les capacités génétiques d'autres espèces. Cela inclut par exemple la capacité de produire et combiner des produits chimiques pour créer des explosions ou d'utiliser des jets de gaz pour des déplacements rapides et des attaques surprises. Certains sont spécialisés dans le combat sous-marin ou peuvent utiliser des reflets de lumière pour se camoufler, augmentant ainsi leur polyvalence sur le champ de bataille. Ainsi, et vous le comprendrez aisément, leur champ des possibles est vraiment très large. Non seulement ils sont déjà forts de base, mais ils peuvent également se renforcer grâce aux super capacités de la faune et de la flore. Car oui, cela concerne également les plantes, comme nous l'a démontré Elena Perepelkina, qui a reçu une opération à base de belladone, une plante toxique. Mais malgré leurs nombreuses forces, ils ont aussi des faiblesses. Leur dépendance à des leaders évolués pour l'organisation peut devenir un talon d'Achille si ces leaders sont éliminés. De plus, bien que très résistants, ils ne sont pas invincibles et peuvent être surpassés par des humains exceptionnellement bien préparés ou équipés de technologies adaptées. Les titans de l'attaque des titans, quant à eux, sont des humanoïdes géants qui ont joué un rôle central dans la série, agissant donc comme les principaux antagonistes pour une grande partie de l'histoire. Les titans possèdent ainsi plusieurs capacités notables qui les rendent redoutables, comme la régénération, qui leur permet rapidement de régénérer leurs tissus et membres perdus, ce qui rend difficile leur élimination sans technique spécifique. Ils tirent également leur énergie du soleil, ce qui leur permet de rester actifs pendant la journée. Toutefois, ils deviennent inactifs et plus vulnérables la nuit ou dans l'obscurité. À l'inverse des cafards qui, à contrario, ont la capacité de voir presque parfaitement dans la nuit. Autrement dit, c'est la merde. Or, je ne vous apprends rien si je vous explique que pour des raisons environnementales et biologiques, nous sommes principalement des êtres diurnes. Que ce soit pour des raisons d'éclairage ou peu importe quoi, il est beaucoup plus difficile de toute façon de livrer une guerre dans la nuit. Nous ne sommes pas faits pour ça. En fait, à part les streamers, il n'y a pas grand monde qui pourrait combattre les terraformars. En tout cas au niveau des horaires, ça c'est clair. Leur taille et leur constitution, bien sûr, leur confèrent une force phénoménale, et c'est là leur plus grand atout. Capables de détruire des murs et des bâtiments avec facilité. Leur taille varie effectivement entre 3 et 15 mètres, bien que certains titans spéciaux puissent atteindre des tailles bien plus grandes, comme le titan colossal. Mais à l'instar des 9 titans, il s'agit là de spécimens très spéciaux. De ce fait, leur force physique est suffisante pour écraser des infrastructures et poser un risque majeur aux défenses humaines. En plus de leur capacité à se régénérer, les titans ne semblent pas ressentir de fatigue, ce qui leur permet de poursuivre leurs assauts pendant de longues périodes. Toutefois, ils ont aussi des faiblesses, comme la nappe, qui est la seule façon sûre de tuer un titan en tranchant une partie spécifique de leur nuque, où se trouve leur système nerveux central. Enfin, la plupart des titans manquent d'intelligence et agissent par instinct, ce qui les rend prévisibles et plus faciles à piéger ou à déjouer, à l'exception des 9 titans encore une fois, qui possèdent l'intelligence humaine, mais parce qu'ils sont pilotés par des humains. Ainsi, les titans ne montrent pas de signes d'organisation sociale ou de hiérarchie, agissant principalement comme des prédateurs solitaires. Leur seul objectif semble être la consommation d'humains, bien qu'ils n'en retirent aucune subsistance réelle. Cela indique une programmation ou une impulsion biologique plutôt qu'un désir conscient.
En fait, sans pour autant décrédibiliser les titans, ce qui leur manque véritablement, c'est un plan d'action. C'est une maîtrise quelconque de la stratégie, et ça c'est très important dans une guerre, quelle qu'elle soit. Un ennemi bête, quel qu'il soit, sera toujours moins dangereux qu'un ennemi qui sait réfléchir par lui-même. Ainsi, et si on fait le point, la menace représentée par les titans, bien qu'immense, peut être gérée grâce à des méthodes de combat spécifiques et un entraînement rigoureux. Les humains de ce monde ont développé des équipements de manœuvre tridimensionnels et des lames spécialement conçues pour cibler la nuque des titans, leur seul point faible connu. Avec une formation adéquate, pratiquement tout soldat peut apprendre à utiliser ces outils efficacement. Au fil du temps, l'expérience accumulée et la familiarisation avec les comportements des titans permettent aux militaires de développer une compétence qui, bien que toujours risquée, devient une routine calculée. Cette standardisation contre les titans transforme une tâche autrefois redoutée en une série de mouvements et de stratégies bien chorégraphiées, rendant les titans ordinaires gérables pour une armée bien préparée. En revanche, Terraform Mars présente un scénario où les ennemis, les Terraform Mars donc, montrent une capacité d'adaptation continue qui déjoue systématiquement les avancées humaines. Survie, leur force inhumaine, ils nous rappellent que la nature est brute et sauvage. Face à eux, nous ne sommes que des marionnettes impuissantes. Leur corps est dur, couvert d'une armure solide. Leur intelligence est élevée, ils agissent avec précision. Ils mettent à profit nos peurs, notre dérision. Les titans seraient jaloux de leur agilité, leur vision. Leur vision. Dans les rues sombres Terraform Mars, les cafards se cachent, prêts à frapper fort, plus terrifiant que les titans des SNK. Prépare-toi, car le cauchemar commence ici. Les cafards rampent dans les coins de la nuit, leur armée impitoyable.